Nous avons vu ensemble sur une précédente vidéo comment faire un bilan de son activité. Aujourd'hui, une fois que ce bilan a été fait, on va voir ensemble comment et pourquoi faire un business plan en tant que conseiller immobilier pour atteindre tes objectifs. Il te faut un plan clair et un suivi constant de tes actions qui te donnera la motivation pour avancer vers tes objectifs chaque jour. Sache que même les objectifs les plus ambitieux ne sont au final qu'une suite de petites actions concrètes et régulières. Je te conseille à nouveau de te poser une journée et de prendre le temps de faire sur un fichier Excel relativement simple ce business plan. Tu vas utiliser les éléments clés réalisés sur ton bilan dont je t'ai déjà parlé. Tu vas faire ceci dans cet ordre. La première chose, la rémunération que tu souhaites obtenir de ton activité d'agent immobilier ou de conseiller immobilier en fonction de la rétribution que tu as. La seconde chose, c'est le chiffre d'affaires que tu dois réaliser pour obtenir cette rémunération. Ensuite, le nombre de ventes que tu dois faire pour réaliser ce chiffre d'affaires. Pour ceci, c'est très simple. Tu prends tes honoraires moyens vus sur ton bilan et tu divises le chiffre d'affaires hors taxe qu'il te faut par ce chiffre. Ensuite, tu vas regarder le nombre de mandats que tu dois rentrer. Pour ceci, tu prendras tes taux de transformation par type de mandat. Enfin, tu vas regarder le nombre d'acheteurs que tu dois sortir. Pour ceci, tu prendras tes taux de transformation acheteurs sortis par rapport aux offres reçues. Ton activité sera scindée en annuel, mensuel et hebdomadaire. Tu dois assumer le fait de t'engager à améliorer tes résultats personnels et professionnels de l'ordre de 20% chaque année. Ceci, ça va impliquer que tu vas doubler ton chiffre d'affaires tous les 3 à 4 ans. C'est énorme. Si tu augmentes de 10%, au bout de 7 à 8 ans, tu vas doubler ton chiffre d'affaires. Inclus la planification de l'analyse de ton chiffre d'affaires de manière hebdomadaire. Systématiquement, regarde ces chiffres où tu en es une fois par semaine. Chaque année, refais ce business plan. Courant septembre, tu te l'affiches et toute l'année, tu le regardes. Ensuite, ton ordinateur, tu le fournis à ton coach ou un partenaire de responsabilisation. Souviens-toi que suivre soigneusement tous tes chiffres, c'est la base pour avoir un bon business plan. Investis un peu de temps afin de comprendre ce que tu vas pouvoir obtenir de ton activité. Ton business plan te permettra de savoir précisément sur quoi tu dois travailler et quels sont les aspects que tu as négligés. Ton business plan doit être affiché et accessible à chaque moment par toi-même. Je te le répète. Relis ton business plan quotidiennement afin de maintenir ton enthousiasme à un haut niveau pour tes objectifs à long terme. Engage-toi à éliminer les obstacles qui pourraient s'interposer entre toi et le développement de ton activité. Je te conseille de faire ce business plan et si tu as un souci pour le monter, n'hésite pas à m'envoyer un petit message et je serai ravi de t'expliquer comment faire.